dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 18. Tôt, le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et il vit les bandes de lin qui étaient posées là. Mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis, les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconte ce qu'il lui a dit. Amen. On va prendre un petit temps pour réfléchir ensemble, avec vous aussi. Je me demande, qu'est-ce que Pierre et Jean ont vu ou pas vu dans ce tombeau ouvert ? Je me demande pourquoi Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus qu'elle connaissait tellement bien dans le jardin. Qu'est-ce qui l'empêche de voir ? Je me demande quel est le détail qui vous touche le plus, vous, dans ce récit de Pâques ?
En ruminant un peu ces derniers jours, je me suis demandé ce qu'on racontera dans 50 ans à propos de la pandémie et du Covid. Nous là, on a le nez dedans, et c'est rien de le dire, mais dans 50 ans, ce sera considéré comme un fait historique. Alors on donnera sûrement des dates, des chiffres, on expliquera avec les historiens les causes et les conséquences, le pangolin, etc. Mais tout ça sera sûrement très différent de notre témoignage à nous. Celui que nous donnerons à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Au-delà des chiffres, ce que vous raconterez, c'est comment vous avez vécu cette période et la manière dont elle vous a personnellement impacté, négativement ou positivement peut-être. L'histoire avec un grand H ne se raconte pas qu'avec des chiffres et des dates, elle se raconte à partir de nos expériences personnelles et de tous les effets qu'un événement peut produire dans nos vies. Elle se raconte à partir de nos témoignages. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'événement de Pâques. Parce que la résurrection du Christ, c'est un événement historique. Qu'on y croit ou pas, c'est un fait. Un fait dont on sait très peu de choses, c'est vrai, mais dont les conséquences ont été telles que l'histoire en a gardé la trace comme une évidence. Et en même temps, c'est un fait historique qui est profondément différent de tous les autres. Parce que vous voyez, le sacre de Charlemagne en l'an 800, c'est aussi un événement historique majeur. Mais franchement, je ne pense pas que ça change votre vie aujourd'hui. Alors que la résurrection de Jésus en l'an 33, c'est un événement qui a un impact sur la vie de plein de gens, même 2000 ans plus tard, notamment sur la vôtre et sur la mienne. Et c'est bien pour ça qu'on célèbre Pâques. On ne commémore pas, on célèbre Pâques. Parce que la résurrection de Jésus est une réalité qui continue de produire des effets aujourd'hui, des changements de vie, des conversions, des guérisons, des transformations. Et c'est précisément cela dont nous parle l'Évangile ce matin. De ces hommes et de ces femmes qui ont été littéralement bouleversés par la résurrection de Jésus et qui sont devenus les premiers témoins de Pâques. Les premiers qui sont arrivés sur les lieux et qui ont vu qu'il n'y avait plus de morts. Les premiers qui ont eu du mal à comprendre et à croire. Les premiers qui ont rencontré le Christ vivant. Les premiers qui ont douté du témoignage des autres. Les premiers qui ont osé croire et témoigner. Marie de Magdala, Pierre, Jean, Thomas et les autres. Tous ces ex-juifs devenus chrétiens, ex-pêcheurs de poissons devenus pêcheurs d'hommes, ex-disciples devenus apôtres, ex-prostituées devenus servantes du Seigneur, ex-sceptiques devenus croyants. Pas seulement parce qu'ils ont rencontré en Galilée un certain Jésus de Nazareth qui est devenu leur rabbi, mais parce qu'ils ont rencontré Jésus vivant après l'avoir vu mort sur la croix. Ce matin, c'est un peu à cause d'eux que nous sommes là. À cause de leur courage et de leur foi, bien sûr, à cause de ce qu'ils ont vécu le jour de Pâques, la résurrection du Christ, oui, bien sûr, mais aussi leur propre résurrection avec Christ. Parce que c'est ça aussi, de ça aussi, dont nous voulons témoigner. Alors, la première à être arrivée sur les lieux ce jour-là, c'est une femme. Et quelle femme? Marie de Magdala, la sulfureuse. Celle dont l'évangile de Luc nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons, autant vous dire qu'elle revient de loin et qu'elle n'a peur de rien. Enfin presque. Parce que devant le tombeau ouvert, elle n'emmène pas large.
Alors elle préfère faire demi-tour pour aller prévenir les disciples. Elle sait bien que le témoignage d'une femme, en ce temps-là, ne vaut rien, et surtout pas le sien. Mais c'est à elle pourtant que Jésus ressuscité va se montrer en premier. Il vient à sa rencontre dans le jardin, alors qu'elle est complètement perdue, en train de pleurer parce qu'on a volé le cadavre de son Seigneur. La scène a quelque chose d'un peu burlesque quand même, quand elle demande à Jésus de lui dire où il a mis le corps de son Seigneur. Elle ne le reconnaît pas. Alors d'après vous, pourquoi ? Parce que le Jésus d'après Pâques est forcément différent du Jésus d'avant Pâques. Oui, c'est une hypothèse plausible. Mais ce n'est pas la seule raison à mon avis. Marie ne reconnaît pas Jésus parce que ce n'est pas son Seigneur qui se tient là. Et c'est bien pour ça que Jésus lui demande « Qui cherches-tu » ? On peut avoir une quête spirituelle, on peut chercher Dieu de tout son cœur sans pour autant le trouver. Parce que bien souvent, nous cherchons un Dieu qui nous rassure, un Dieu que nous pouvons comprendre et maîtriser, un Dieu qui coche nos cases. Nous cherchons ce Dieu qui ne va pas trop challenger nos représentations. Mais justement, Dieu ne correspond pas toujours à nos attentes. Et la vie de Jésus, sa passion et sa mort en croix nous parlent d'un Messie qui ne correspond pas aux attentes de son peuple parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Voilà toute la difficulté. Pour Marie, l'évidence est sous ses yeux et pourtant elle ne la voit pas. Elle n'y accède pas. Elle cherche un mort alors qu'il est vivant. C'est seulement quand Jésus l'appelle par son nom qu'elle va pouvoir le reconnaître. Non pas que sa voix lui soit plus familière, mais simplement parce que, en l'appelant par son nom, Jésus la rejoint au plus intime de son être. Comme s'il lui disait « Hé, Marie, je te connais depuis toujours. Je sais qui tu es. » Et c'est ça qui fait sens. Oui, seul le Seigneur me connaît par mon nom. Lui seul sait qui je suis. Rabouni, c'est toi. Le récit de l'Évangile est sobre, mais moi j'imagine qu'elle a quand même dû se jeter dans ses bras ou à ses pieds à ce moment-là. Alors aussitôt Jésus lui dit « ne me retiens pas ». Parce qu'il sait que la tentation pour elle, c'est de vouloir à nouveau l'enfermer quelque part, le retenir dans le jardin. Seulement voilà, Jésus doit partir. Il doit partir pour pouvoir offrir une autre forme d'intimité et de proximité avec lui, accessible pour tous. Qu'il s'agisse de Marie de Magdala, de Saul de Tarse, de François d'Assise, ou de vous, ou de moi. La proximité que Jésus offre après Pâques et Pentecôte, c'est une communion spirituelle bien plus profonde et intense qu'elle n'a jamais été auparavant. C'est cette présence évidente, invisible, mais réelle de Christ en nous. Cette présence que nous pouvons ressentir parfois dans la prière et qui nous permet d'affirmer nous aussi, Christ est vivant, je l'ai rencontré. Alors après Marie, c'est Pierre et Jean qui arrivent au tombeau en courant. Ces deux-là aussi me font sourire à faire la course du Prums au tombeau. On se demande un peu ce qui se joue dans cette course effrénée. Un truc un peu masculin peut-être. En tout cas, contrairement à Marie, ils n'ont pas peur d'entrer dans le tombeau. Parce que l'enjeu pour eux, avant tout, c'est de comprendre et d'analyser. Qui, comment, quand, pourquoi. Une fois dans le tombeau, ils voient certains détails. Mais le verbe qui est utilisé là, pour voir, en grec, c'est théoréo. Ça a donné théorie. C'est une manière de regarder beaucoup plus intense que simplement le fait de voir. Pierre et Jean essayent donc d'observer, d'analyser, de raisonner, un peu comme le ferait Sherlock Holmes ou un expert de la police scientifique.
sur la scène d'un crime. Parce que la scène est quand même assez déroutante. Les bandes de lin dans lesquelles Jésus était enroulé sont posées par terre, pas arrachées, ni jetées négligemment, mais rangées de manière ordonnée, nous dit le texte. Et le linge qui entourait sa tête est plié à part dans un autre endroit. Alors forcément, ça les fait cogiter. Parce que, à une époque où on enroulait les cadavres de manière très serrée dans des bandelettes comme des momies, il n'était quasiment pas possible pour un mort qui se serait réveillé miraculeusement de défaire son bandage. Et si des gens avaient voulu voler le corps, ils n'auraient certainement pas pris la peine d'enlever les bandelettes parce que c'était quand même beaucoup plus facile de le transporter comme une momie. Et si c'était des amis de Jésus qui avaient fait le coup et qui avaient voulu enlever le corps, eh bien vous savez quoi? Ils ne l'auraient jamais transporté nu parce que c'était beaucoup trop indécent et irrespectueux pour leur maître. Une à une, en quelques secondes, Pierre et Jean ont dû écarter toutes les hypothèses non surnaturelles. Alors, comme l'écrit l'auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, quand vous avez éliminé l'impossible, quoi qu'il arrive, aussi improbable que ce soit, ce doit être la vérité. Élémentaire, mon cher Watson. Alors, il vit et il crut, dit l'Évangile. Jean n'est pas seulement le disciple qui arrive le premier au tombeau, il est aussi celui qui arrive le premier à la conclusion que Jésus est ressuscité. Sans même l'avoir rencontré vivant, il voit et il croit. Ça n'est pas juste l'évidence de la raison qui résonne, c'est ici l'évidence du salut, l'évidence d'une foi qui sauve. Jean, c'est pour nous le premier témoin de la résurrection à partir du tombeau vide. Le rationnel qui, voyant qu'il ne peut plus rien expliquer ni justifier, choisit de croire en celui qui est au-delà de toute rationalité, le Christ ressuscité. Quant à Pierre, il faudra attendre la fin de l'Évangile pour découvrir comment la résurrection va vraiment l'impacter lui aussi dans sa vie. Au matin de Pâques, vous avez entendu, fidèle à lui-même, il est dans l'action, courir, entrer dans le tombeau, observer, analyser, retourner vers les disciples. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on ne sait pas trop ce qu'il croit personnellement. Mais il fera partie de ceux qui, le soir même, reçoivent la visite du ressuscité et qui vont devenir témoins tous ensemble. Alors lui, qui avait l'habitude d'être toujours le premier, celui qui se mettait en avant, qui se jetait à l'eau, disparaît soudain dans le groupe des disciples, un parmi d'autres. Pourquoi? Eh bien parce que la croix est passée par là. Et l'expérience douloureuse pour lui du reniement de son maître. Cette expérience a laissé des traces. Quelque chose s'est éteint. Mais à la toute fin de l'Évangile, dans un ultime face-à-face avec le ressuscité au chapitre 21, Pierre va vivre lui aussi sa résurrection. Par 3 fois, Jésus lui demande « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Évidemment qu'il l'aime. Il a passé 3 ans à essayer de lui montrer qu'il était le meilleur disciple, le plus fidèle, le plus aimant, le plus courageux, le plus zélé. Mais a-t-il seulement pris le temps d'accueillir l'amour du Christ pour lui? Sans doute pas. Et quand tout a basculé dans le jardin des Oliviers, Pierre a flanché. La peur, le doute l'ont submergé et il a renié. Pas 1 fois, mais 3 fois. Dans la lumière de Pâques, Pierre va alors être transformé par le pardon et l'amour du Christ ressuscité. Une nouvelle vie peut commencer pour lui, la vraie vie, celle qui commence aussi pour nous quand nous recevons le pardon de Dieu sur nos infidélités et sur nos trahisons. Et puis il y a Thomas, enfin, un peu plus loin,
Le quatrième témoin, celui qui n'était pas là quand Jésus est apparu aux disciples et qui demande des preuves, des garanties, des gages. On a souvent fait de Thomas la figure du sceptique, celui qui ne croit ce qu'il voit. Mais en réalité, c'est le disciple qui, par manque d'imagination et parce qu'il a terriblement peur d'être déçu, n'agit qu'en fonction de ce qui est sûr pour lui. On en connaît plein des Thomas, non? Des personnes qui ont tellement peur de s'abandonner à Dieu, peur de se planter, peur de lâcher leur sécurité intellectuelle ou émotionnelle pour un Dieu improbable. Pourtant, c'est de la bouche de ce disciple-là que va sortir la plus haute confession de foi de tout l'Évangile, quand il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est le plus sceptique qui devient le plus croyant. Parce qu'au plus profond de lui, il avait besoin d'être rejoint lui aussi personnellement par le Christ et touché par son amour. Il avait besoin de comprendre que tout ça, les souffrances, les clous, la mort, c'était pas un accident, mais bien la preuve d'un amour incommensurable, un amour pour lui, un amour pour nous. Ce jour-là, Thomas a découvert que Jésus était non seulement vivant, mais vivant pour lui. Et ça change tout. Oui. Marie, Jean, Pierre, Thomas. Tous les quatre ont vécu une chose incroyable à Pâques. Ils ont rencontré le ressuscité. Mais ils ont surtout été touchés, contaminés par sa résurrection. Ils sont devenus témoins d'un amour qui confond la mort et le péché. Un amour qui impacte le monde en transformant nos vies tout simplement. Et ils ont transmis ce flambeau en le faisant passer de main en main, de bouche en bouche, à travers une nuée d'autres témoins, une diversité incroyable de récits et d'expériences. Alors, en ce jour de Pâques, je me demande, oui, je me demande, et vous? Comment le ressuscité s'est manifesté à vous? Vous qui êtes venus au temple ce matin ou vous qui êtes connectés au live stream du Marais? Vous qui l'avez cherché, est-ce qu'il vous a trouvé? Amen.